Souvent, on me demande, ça fait quoi d'être antispéciste concrètement, en dehors du fait d'être végane, c'est-à-dire de ne pas manger de cadavres ou de sécrétions animales destinées à des bébés, ou encore de ne pas mettre de vêtements en peau de personne. Eh bien, on vit aussi des aventures comme celles que je vais vous conter. Sortante migraineuse d'une émission de radio jeudi dernière sur la matrimoine, oui parce qu'en plus je suis féministe, je cumule, je me dis, je suis avec mes 2 filles, oui parce que mes 2 filles qui se trouvent être des chiennes, je les avais emmenées au studio, et je me dis, tiens, je vais passer par Aujourd'hui Demain. Aujourd'hui Demain, qu'est-ce que c'est ? C'est un magasin où on peut acheter des produits véganes à manger, donc il y a des super fromages, des super saucisses véganes, enfin voilà, tout ce qu'on veut, des chaussures, des fringues, et puis en plus, je vous conseille les brunchs. Et donc, par ailleurs, il y a aussi des super pâtés véganes pour chiennes et chiens. Et donc, je me dis, allez, accroche-toi, malgré la migraine, ça te rallonge, mais ça balade les filles, passe chercher de la pâtée. Je prends donc une route qui n'était pas prévue et pas les transports en commun, oui, parce que, breaking news pour les personnes qui ne savent pas, les chiennes peuvent rentrer dans le métro. Bon, normalement, il faut leur mettre une muselière, mais voilà. Et je suis sur le boulevard Richard Lenoir. J'ai lâché une de mes 2 filles, celle qui m'écoute. Et celle, par ailleurs, qui n'est pas une tueuse, puisque j'en ai une des 2 qui, malgré que nous sommes antispécistes véganes, elle est végane. Ça, c'est nous qui décidons. Mais elle n'est pas très antispéciste, puisqu'elle a envie de manger tout ce qui n'est pas humain ou chienne et chien. Par conséquent, je ne lâche jamais la susdite Patchouna dans l'espace public. En revanche, sa petite sœur Prunelle, elle peut se promener librement parce que plus ça va, plus elle écoute. Merveilleuse. Bon, à un panini près qui traîne, c'est pas mal. Et puis, voilà-t-il pas qu'après avoir joué avec des chiennes et des chiens, Prunelle repère une odeur intéressante autour, je sais pas si vous voyez, il y a des espèces de bacs de végétation, de je sais pas, genre, faut le dire vite, végétation. C'est plutôt ortie, lierre, ronces, buissons pénibles, enfin voilà, des trucs comme ça, de, je sais pas, 3 mètres sur 3, tout le long du boulevard Richard Lenoir. Elle s'arrête, elle a l'air très intéressée par une odeur, et là, je vois que c'est une cochonne ou un cochon d'Inde. Et là, je dis à voix haute, et merde, parce que je sens que ça va être une soirée plus longue que prévu malgré la migraine. Et je dis, Prunelle, assise, et là, elle est très très mignonne, elle s'assoit, genre, me regarde, genre, il y a une petite personne. Sauf que moi, j'ai pas de sac pour trimballer une cochonne d'Inde. En plus, évidemment, elle se planque, elle se planque sous les lierres, etc. Et je réalise que par un hasard total, parce que j'ai fait plein de fois cette route-là, je me suis dit 10 minutes avant, dans la marche, tiens, il y a un animaliste, donc, enfin bref, un magasin voilà, qui vend des choses pour les personnes animales, un peu plus haut. Donc, je n'y crois pas, mais je remonte un peu, sachant que tous les magasins sont fermés, puisqu'on a passé 20 heures, ou presque. Et j'arrive devant le magasin, donc j'ai rebroussé chemin, je frappe, on sait jamais. Et là, 2 personnes étaient en train de fermer le magasin, par chance n'étaient pas encore parties, et me regardent comme si j'étais folle. Et je leur explique la situation, voilà. Bon, je mets au masculin à ce moment-là, parce que j'ai pas envie d'avoir un débat. Donc, il y a un cochon d'Inde visiblement abandonné en plein milieu du boulevard, avec une espérance de vie très réduite entre les voitures, les rats qui... elle et eux ont l'habitude, mais je suis pas sûre que ça se passe si bien. Enfin bon, bref, il n'y a rien à bouffer, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, est-ce que vous auriez pas quelque chose pour que je puisse essayer de l'attraper et le ramener chez moi ? Ouais, peut-être un carton, enfin bref. Et puis en fait, la personne revient trop pratique avec un sac à dos transport de chats et de chatte. Donc aéré tout comme il faut, trop pratique. Donc je leur demande mais vous allez me le vendre et ce que j'aurais fait, je l'aurais acheté. Et puis
La personne dit bah non, en fait c'était pour des assos, les assos prennent pas. Donc je me retrouve avec ce sac qui quand même est la grande première étape pour arriver à ramener cette petite personne chez moi. J'ai toujours ma migraine térébrante avec la chaleur. Je remonte les 10 minutes en me disant, pourvu que cette petite personne n'ait pas disparu, se soit pas planquée plus loin, ou enfin, je sais pas du tout si je vais la retrouver. Ça fait quand même 20 minutes aller-retour que je suis partie. J'arrive, je la vois pas, je relâche Prunelle, qui la retrouve. Mais heureusement qu'elle était là, parce que moi, là... et qui me montre en fait, trop mignonne. Donc je rattache Prunelle avec Pachuna qui heureusement, cette tueuse a un très mauvais flair, mais c'est mieux comme ça. Et je me mets avec mon sac à chatte ouvert et mes courses, enfin en plus j'en avais vraiment plein le dos là, je me mets à tourner autour du truc en essayant de l'attraper en vain. Évidemment c'est très compliqué parce que cette petite personne est paniquée. Et puis là, elle va y avoir des gens qui vont avoir pitié de moi. C'est-à-dire que là, elle va y avoir une première personne genre accent prononcé peut-être Sri Lanka ou voilà, je sais pas, Asie du Sud-Est, une autre personne, deux autres personnes qui viennent d'Afrique du Nord, une famille d'Allemandes et d'Allemands, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Enfin bref, à la fin, on se retrouve à être une bonne dizaine avec les gosses qui sont très efficaces pour dire ah elle est là, bon voilà. Et donc tout ce petit monde international m'aide pendant près d'1h45 quand même en tout à récupérer cette petite personne. Voilà, il y a un type qui enlève son t-shirt, qui se jette dessus, qui bref le met dans le sac. On l'a. Et les gens me demandent en anglaise, parce que personne parlait trop française, comment s'appelle voilà cette petite bête, croyante que c'est à moi et que je l'ai perdue. Et j'ai dit non, j'ai juste vu, mais sauf qu'elle a rien à faire là, donc c'est un sauvetage en fait. This is a big citizen action. Ben, voilà, c'était très émouvant. On se sépare, tout le monde est... Soti Sayom a fait la BA de la journée. Et sauf que voilà, je repars avec 2 chiennes en laisse, plus des courses lourdes, plus le sac à l'avant avec cette petite cochonne ou cochon d'Inde. Je ne sais toujours pas parce que c'est pas si simple de savoir. Puis par ailleurs, elle ou il s'en tape. Mais voilà, je prends la route de chez moi, je marche une bonne demi-heure, j'arrive pile à temps pour arriver à acheter de la nourriture adaptée. Encore que après coup, je comprendrais qu'en fait, il faut pas donner de la nourriture qui prétend être un peu pour tous les rongeurs. Non, faut spécialiser. Donc j'ai fait une commande depuis. Comme je suis en garde alternée avec mes filles, leur deuxième famille prend le relais parce que c'est vraiment trop dangereuse avec Pachuna. Et là, j'installe tant bien que mal avec des cartons et des valises, un genre de petit parc dans la chambre. Et je fais une annonce pour pouvoir faire adopter cette petite personne. Sachant que les cochonnes et les cochons d'Inde, faut pas que ces personnes-là vivent seules. Sauf que faut savoir si c'est une femelle ou un mâle pour pas que il y en ait 70 000. Enfin, je veux dire, il y a assez de personnes à adopter. Voilà, ça sert à rien de faire se reproduire encore les personnes ad vitam aeternam. Donc, il faut que je l'emmène chez le veto. Enfin, c'est le veto, mais en fait, mon veto est allergique aux cochonnes et aux cochons d'Inde. Il va falloir que j'en trouve une autre. Au moins pour déterminer le sexe, puis pour savoir si cette petite personne va bien, parce que c'était quand même très traumate. Et là, c'est compliqué parce qu'elle a commencé une grande histoire d'amour, c'est-à-dire qu'au départ, je vais dire elle, dans le doute, elle était très assoiffée, très affamée, le temps que je me trouve un biberon, enfin voilà. Et puis au départ, elle était assez prostrée, et puis avait très peur de moi. Et puis au final, maintenant, au fur et à mesure, j'ai passé énormément de temps assise avec elle dans l'espèce de parc. Elle reconnaît ma voix, elle vient me voir, elle me grimpe dessus, elle vibre. Vous saviez ça, que les cochonnes et les cochons d'Inde vibraient quand on leur fait des caresses? Elle chante. Elle a repris des forces, elle remue en tous sens. En fait, le problème, c'est que je suis tombée amoureuse d'elle et je sais pas si ma fille Pachuna va s'y faire un jour.
Le mec qui t'a abandonné. Mais quel gros agresseur de dingue.